Destination Vaucluse avec les guides de Provence. Et on part à Châteauneuf-du-Pape aujourd'hui avec grand bonheur pour découvrir un petit peu mieux ce village avec Élodie Burger. Bonjour Élodie. Bonjour David. Élodie, on va se balader dans ce joli village. Alors si les papes l'avaient choisi, c'est pas pour rien, hein, évidemment. Un peu ça, c'est bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'on va voir à Châteauneuf-du-Pape? Dites-nous vos coups de cœur, les endroits où vous avez envie d'aller. Moi j'aime bien commencer ma visite tout en haut du village parce qu'au moins on domine la situation et puis on comprend en effet pourquoi l'évêque d'Avignon choisit ce site. Et ce qui est fou, c'est que le château de Châteauneuf est bâti avant le palais des papes. Oui, évidemment. Donc voilà. Du coup, on a un édifice un petit peu antérieur et à partir de là, on domine la vallée, on voit bien évidemment le Rhône, on a une vue superbe sur le Ventoux, les dentelles de Montmirail et puis on comprend ce site stratégique. Alors, après le château, on va incroyable. Après le château, on descend, on s'avance un petit peu vers l'église Notre-Dame de l'Assomption. Alors elle est toujours ouverte, il y a une grille, mais au moins voilà, ça permet de voir l'intérieur. Donc on a une église romane qui a été ensuite réaménagée au cours des siècles 15e, 18e. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est les maisons de Châteauneuf-du-Pape qui sont tout autour. On a des vestiges de remparts du 12e, du 14e siècle. Quand on descend tranquillement dans le village, on a l'ancienne maison consulaire avec un moulin à l'intérieur. Enfin, vraiment une architecture très soignée. On voit que le village était riche, puissant. Et donc, on a des vestiges comme ça qui sont un petit peu partout dans le village. C'est vraiment très intéressant. Et en contrebas, vraiment tout proche aujourd'hui de la route qui ramène à Avignon, on a une chapelle ancienne qui est le plus vieux monument du village, qui est la chapelle Sainte-Théodorite, qui date de la fin du XIe siècle. C'est une jolie petite balade, ça c'est quand on arrive depuis Sorgues, on tombe sur la chapelle et on peut aller la voir, on peut tourner autour et tout, la visiter. D'autres coups de cœur à Châteauneuf-du-Pape, il y en a 1000. Hein. Oui, il y en a 1000, évidemment. On ne peut pas parler de Châteauneuf sans parler de son vin. Ah oui. Le village est classé, donc c'est la première AOC de France. Et surtout, le village est classé site du goût. Donc c'est quelque chose d'important, je trouve, pour le département de Vaucluse et pour la commune. Et puis, on partage ça avec Baume de Venise. Donc voilà, c'est bien aussi. Merci pour cette découverte, cette balade, Élodie, qu'on vient de faire avec vous dans les rues de Châteauneuf-du-Pape, en déambulant dans les rues de Châteauneuf et en redécouvrant ce petit village. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite un super week-end. Merci, à bientôt David. Très bientôt. Bon week-end à vous aussi. On se retrouve avec grand bonheur. Merci. À propos des sites remarquables du goût, d'ailleurs, c'est la première édition du marché gastronomique des sites remarquables du goût à Châteauneuf-du-Pape. C'est un événement qui se déroule ce week-end. 20 producteurs français issus de sites chartés, sites remarquables du goût, proposent leurs produits. Alors ça va de l'huître de Cancale au fromage de Roquefort et Beaufort, l'andouille du Val d'Ajol, la sardine de Saint-Gilles, Croix-de-Vie et bien sûr les vins de l'AOC Châteauneuf-du-Pape à découvrir tout au long de ce week-end à Châteauneuf-du-Pape. C'est dans la rue de la République et sur la place Jean Moulin. C'est tout à l'heure à partir de 10h et jusqu'en nocturne d'ailleurs, avec des animations musicales, plein de belles choses. Et ça continue encore demain, c'est à Châteauneuf-du-Pape et nulle part ailleurs et avec France Bleu Vaucluse. Souvenir dans un instant, les Four Non Blondes arrivent et puis on parlera circuit court. Vous avez besoin de savon le matin, bah, prenez une petite douche quand même, c'est l'été voyons. On fera dire à tout sur la fabrication du savon dans quelques instants avec Manon Monge.